Non loin d'une mer scintillante dont les vagues dansaient sous un soleil doré, s'étendait une vaste prairie de fleurs sauvages, chacune vêtue de ses plus belles couleurs. En arrière-plan, une chaîne de montagnes majestueuses veillait sur l'horizon. Dans cette plaine explorait un jeune garçon nommé Lucas, aux yeux pétillants et au sourire espiègle. Lucas était aimé de tous pour sa gentillesse et son courage. Il portait toujours une petite cape rouge qui flottait fièrement derrière lui à chaque course effrénée. Ce matin-là, les nouvelles rapportées par le vent étaient sombres. Selon les rumeurs colportées par les mouettes bavardes et les feuilles frémissantes des grands arbres, une tempête féroce menaçait d'anéantir la tranquillité du village situé à l'orée de la forêt. Les villageois, vêtus de longs manteaux et de chapeaux en paille, se regroupèrent autour du maire, Monsieur Bernard, un homme âgé doté d'une voix grave et rassurante. Alors que l'agitation régnait, Lucas ignora les murmures paniqués et se tourna vers son groupe d'amis. Il y avait Zoé, la fille aux boucles d'or habillée d'une robe bleu azur, Théo, toujours sur son vélo, prêt pour l'aventure, portant une veste marron, et Anna, avec ses jumelles autour du cou et son carnet à dessin, capturant les moindres détails du monde qui l'entourait. Ensemble, ils formaient une équipe inséparable, guidée par l'ingéniosité de Lucas. « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés », déclara-t-il avec détermination. Ses amis acquiescèrent, chacun devinant le plan audacieux qui prenait forme dans l'esprit de leur leader. Lucas avait entendu parler d'une vieille légende racontant qu'au sommet de la montagne la plus haute, un ancien cristal avait le pouvoir de repousser les tempêtes. L'idée d'une quête s'imposa naturellement. La bande s'équipa alors de vêtements résistants, de bottes antidérapantes et de provisions offertes par le boulanger, Monsieur Pierre, des tartes aux fraises encore tièdes et des bouteilles d'eau pétillante. Leur ascension fut parsemée de défis, des pentes escarpées, des sentiers sinueux et une rencontre surprise avec un aigle majestueux qui survola leur passage. Mais rien ne pouvait atténuer l'ardeur de Lucas et ses amis, mus par une détermination inébranlable. Au sommet, le vent soufflait avec fureur, mais le cristal se tenait là, radieux. Lucas l'approcha avec révérence. Sa lumière étincelante enveloppa le groupe, et à cet instant, une paix inattendue envahit l'atmosphère. Le ciel s'éclaircit, les nuages menaçants se dissipèrent. De retour au village, tout le monde accueillit les jeunes aventuriers comme des héros. Le maire Bernard, avec des larmes de gratitude dans les yeux, commenta que le courage et l'unité avaient triomphé de l'adversité. Les mots de leur aventure firent le tour de la région. Bien que Lucas et ses amis fussent fiers de leur exploit, ils savaient que leur véritable force résidait dans leur amitié indéfectible et leur capacité à unir leurs talents pour le bien commun. Une nouvelle fois, en enchaînant aventures et découvertes, l'esprit de communauté resta à jamais gravé dans leur cœur.